Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Cependant, en 2020, les faits ont immédiatement donné tort à Alassane Ouattara, car à l'annonce de l'ouverture de la campagne présidentielle, 44 candidats ivoiriens, et non des moindres, se sont lancés à l'assaut du palais présidentiel, parmi lesquels des ténors ayant occupé avant lui la plus haute fonction au sommet de l'État, à savoir Henri Konan Bédié, président de la République de 1993 à 1999, et Laurent Gbagbo, président de la République de 2000 à 2010. D'autres personnalités ont aussi occupé des fonctions élevées au sein de l'appareil étatique que sont Pascal Affi-N'Guessan, qui fut Premier ministre de 2000 à 2003, Mamadou Koulibaly, qui fut président de l'Assemblée nationale de 2001 à 2010, Guillaume Kegbafori Soro, qui fut Premier ministre de 2007 à 2012, puis président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019. C'est dire que contrairement aux allégations farfelues de l'octogénaire supermenteur, qui se prétend le plus intelligent de tous les Ivoiriens, alors que ce pays a longtemps vécu et vivra encore longtemps sans lui. La Côte d'Ivoire regorge d'hommes et de femmes pétris de valeurs et de compétences bien supérieures, mais aussi rompus dans l'art de la gestion de l'État. Le braquage scandaleux du pouvoir, à l'encontre même de la loi fondamentale, ne pouvait que s'accompagner de celui de tout le processus électoral. Entre un conseil constitutionnel parjure et corrompu, qui s'est permis de rejeter des candidatures pourtant valides, pour ne retenir que la seule candidature qui ne pouvait l'être parce qu'illégale, une commission électorale aux ordres et non indépendante, et jusqu'à la violente répression des démocrates, le despote Alassane Ouattara a mis en œuvre, et ce, dans une mare de sang, son troisième mandat illégal, illégitime et inconstitutionnel. Non, mais vraiment, c'est quand même dramatique, c'est dramatique. On dit qu'il y avait 44 personnes, comment ça se fait qu'il n'y ait que 4 qui aient été retenus? Mais parce que les 40 ne faisaient pas l'affaire. Ils ne remplissaient pas les conditions. Cette insulte publique d'Alassane Ouattara à toute la nation en général et à toute la classe politique ivoirienne en particulier restera une plaie béante dans notre histoire. L'oublier serait une grave faute collective pour la mémoire de notre pays.